Cette capsule porte sur la section 4,4, le nombre de solutions d'un système d'équations lors d'une résolution graphique. Alors, on se rappelle qu'un système d'équations, c'est qu'on a deux équations. Une première qu'on va appeler Y1, qui se traduit normalement par la forme Y1 égale AX plus B, où il y a un taux de variation et une valeur initiale, un ordonnée à l'origine. Et une seconde équation qui a aussi un taux de variation et un ordonnée à l'origine. Alors, qu'est-ce qu'on va observer graphiquement? Par exemple, on pourrait avoir deux droites qui se croisent ici en un point. Supposons qu'on observe ça. On va dire que les deux droites sont sécantes, sécante étant un mot de la même famille que sécateur. Donc, le mot sécante veut dire qui coupe, comme un sécateur. Donc, les deux droites se coupent. Qu'est-ce qui se passe quand nos deux droites se coupent? Bien, visuellement, on voit deux droites, là, puis il y a un point de rencontre. Donc, il n'y a qu'une solution possible au système. Et cette solution, c'est le point de rencontre. On le voit visuellement, quand c'est graphique, là, on le voit, hein, c'est l'endroit où ça se croise. Mais si on observe nos équations, alors la première équation et la deuxième ici, si j'observe la première, son taux est de 1 et son B est de 10. Et si j'observe la deuxième, son taux est de 2 et son B est de 6. Ce qui est important d'observer, quand j'ai deux droites sécantes et qu'elles ont un point de rencontre, ce qu'on observe, c'est que les taux sont différents. Donc, A1 n'est pas égal à A2. C'est-à-dire que quand j'ai observé des taux différents, c'est clair que les deux droites vont se croiser seulement à un endroit dans le plan. Mais c'est sûr qu'ils vont se croiser. Qu'est-ce qui se passe graphiquement quand j'ai la deuxième situation? Alors, on voit ici deux droites qui sont parallèles. Est-ce qu'elles vont se croiser éventuellement? Pas du tout. Alors, quand j'ai deux droites parallèles, il y a combien de situations, de solutions possibles? Aucune solution. Alors, le nombre de solutions, eh bien, c'est pas compliqué, c'est 0. Aucune solution parce qu'il n'y a aucun point de rencontre. Alors, on le voit bien visuellement, graphiquement, que les deux droites, ils ne se toucheront pas, ils sont parallèles, comme deux rails sur une voie ferrée. Si on observe leurs équations, alors la première équation et la deuxième équation, si on les observe, le A de la première est moins 3, son B est 10. Le A de la deuxième est aussi moins 3, mais son B est 15. Alors, tu vas observer que quand les A sont identiques, quand A1 égale A2, donc quand on a des taux identiques, mais attention, qu'on a en même temps des B différents, donc des ordonnées à l'origine différentes. On va y mettre un S, ordonnées à l'origine différent. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il y aura toujours aucune solution. Donc, si tu observes avec ton système d'équations des A pareils, mais des B différents, c'est clair qu'il n'y aura aucune solution parce que nos droites sont parallèles. Et la dernière situation, on ne le voit pas très bien, mais les deux droites sont une par-dessus l'autre. C'est ce qu'on appelle des droites confondues. En fait, ce qui se produit, c'est qu'il y a une infinité de solutions. Tous les points sur la droite sont une solution. Donc, infinité de solutions. Et ça se produit à quel moment quand on observe nos équations? Alors, fais bien attention ici. Le Y1, son A vaut 1 et son B vaut 8. Dans la deuxième, le 1 il est ici, donc dans la deuxième, son A vaut 1 et son B vaut aussi 8. On a la même chose. Donc, quand les taux sont identiques et quand les B sont aussi identiques, on va toujours avoir une infinité de solutions. Voilà.